Plusieurs faits nous interpellent et nous poussent à la réflexion. Premièrement, nous avons tous autour de nous des connaissances dont les parents étaient agriculteurs, possédaient des terres mais qui, eux, ont choisi d'aller faire autre chose dans un autre pays. Par exemple, récurer les trottoirs ou domiciles en Occident ou garder les personnes âgées abandonnant ces terres. Au même moment, nous apprenons qu'en 2019, on estime à 125 000 hectares de terres agricoles occupées par la Chine rien qu'au Cameroun. Deuxièmement, l'Afrique est le continent au plus grand potentiel agricole inexploité selon la Banque mondiale. Il dispose de 60% des terres arables inexploitées au monde. Au lieu que la jeunesse mise sur l'exploitation de ces terres, elle préfère à tout prix et à tous les prix fuir le continent africain. Nous offrons régulièrement des images insoutenables d'immigrés noyés dans les mers à la recherche d'un Eldorado qui n'existe d'ailleurs pas. Troisièmement, nous apprenons que la Chine est le premier producteur d'attiéké dans le monde. L'attiéké est une semoule à base de manioc qui a été créée en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Chine produit plus d'1 million de tonnes d'attiéké par jour et en est le premier producteur. La Côte d'Ivoire, quant à elle, arrive à la 3e place. L'attiéké chinois inondera dans un très court terme nos marchés et nous l'achèterons au détriment de celui produit localement parce qu'à coup sûr, son prix sera plus compétitif. Dans quelques dizaines d'années, l'histoire retiendra que l'attiéké est un produit chinois car ne l'oubliez pas, l'histoire est toujours écrite et racontée par les vainqueurs. Et enfin, quatrièmement, l'Afrique possède une partie significative des ressources agricoles et minières dans le monde. Mais c'est le continent le plus pauvre et le plus endetté. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, c'est que les métiers d'agriculteur, d'éleveur ou de pêcheur ne sont pas considérés sur le continent africain. Un diplômé Bac+5 qui ne trouve pas d'emploi préfère conduire la moto dans une grande ville africaine que de retourner au village cultiver la terre. Ce qui n'a pas marché, c'est que nous ne nous aimons pas assez. Nous ne sommes pas fiers d'être issus de ces pays que nous critiquons à longueur de journée. Oubliant que ce sont les ressortissants des pays que nous envions et où nous nous projetons qui ont bâti à coup sûr de sacrifices leur nation pour en faire des îlots de prospérité. Il n'y aura pas de miracle. Ce sont les Africains qui doivent développer l'Afrique. Personne ne le fera à notre place. Ce qui n'a pas marché, c'est que nous parlons de politique à longueur de journée quand d'autres pensent et parlent économie. Ce qui n'a pas marché, c'est que nous sommes en majorité des paresseux, nous aimons l'argent facile, avons peu de sens du sacrifice et nous aimons nous plaindre et critiquer sans cesse nos pays gouvernants sans jamais apporter la moindre solution pratique et concrète. Ce qui n'a pas marché, c'est que les Africains du continent et ceux de la diaspora concentrent leurs énergies et leur argent à essayer de chasser ceux qui qualifient de dictateurs au lieu de travailler et investir sur deux piliers essentiels capables de développer le continent et générer la prospérité, à savoir 1. La modernisation de l'agriculture et 2. La transformation des produits afin de les valoriser immédiatement. Quand on sait que 25 000 fermiers américains produisent 2 fois plus de coton que les 16 millions de planteurs africains, on comprend qu'il est impératif de moderniser notre agriculture pour la rendre plus performante et plus compétitive. De plus, l'agro-industrie a un fort potentiel social en termes de création de richesses et d'emplois. Pour cela, le secteur doit s'appuyer sur une main-d'œuvre formée et compétitive dans ses usines et sur des paysans organisés dans leurs champs. La différence de développement entre l'Afrique et l'Asie vient du fait que l'Afrique a tout mais ne transforme rien, alors que l'Asie n'a rien mais transforme tout. La Corée du Sud, un des 4 dragons asiatiques, a connu depuis 50 ans une croissance et une intégration dans l'économie mondiale qui est exceptionnelle. En effet, en 1960, le PIB nominal par habitant était comparable à celui des pays les moins avancés d'Afrique, comme le Cameroun, avec $260 US par habitant. En 2017, son PIB nominal par habitant s'élève à presque $30 000 US, soit le même niveau que l'Espagne. Ceci a été rendu possible par la transformation, l'industrialisation lourde du pays. Pays traditionnellement agricole, la Corée du Sud est dépourvue de ressources naturelles et dépend beaucoup des échanges extérieurs pour importer technologies, capitaux et matières premières et pour exporter des produits à forte valeur ajoutée. La transformation des matières premières par les Africains est un impératif si le continent souhaite un jour atteindre le développement tant souhaité. Ceci passe par une modernisation de notre agriculture qui permettra de produire des grandes quantités, c'est-à-dire accroître les rendements. Ne trouvons pas de prétexte pour ne pas nous lancer.
N'attendons pas l'État, les financements pour ne pas commencer. Commençons à transformer au petit niveau, à petite échelle ce que nous pouvons, car ce sont les petites rivières qui font de grands fleuves. Mais faisons-le en respectant les règles de l'art. Toi qui écoutes cette vidéo, si tu es agriculteur, commence dès à présent à réfléchir sur comment moderniser ton activité. Ne dis pas que c'est impossible parce que tu n'as pas d'argent. Aujourd'hui, sur le continent, il existe de plus en plus d'outils importés et pas trop chers qui facilitent le travail de l'agriculteur. Pourquoi creuser des trous à pelle, roues ou pioche alors qu'une tarière peut te faciliter la vie et te faire gagner en temps? Tu dois être performant. Toi qui as le savoir et la connaissance dans un domaine, pourquoi ne pas les transmettre aux autres en les formant? Il faut changer de paradigme. Tout est possible. C'est d'abord une question de vision et d'état d'esprit. Comment concevoir que nous exportons des matières premières et que les prix soient fixés par les acheteurs occidentaux? Comment concevoir que nous ne soyons pas fiers de consommer local? Nous devons immédiatement changer notre façon de penser et d'agir. Un entrepreneur est un créateur de richesse et c'est de ça dont le continent a besoin. Vous remarquerez qu'il est plus facile pour nous d'acheter un vêtement de grande marque ou des mèches que d'investir pour se faire former ou assister à une conférence. Nos agriculteurs n'ont pas toujours accès à des informations correctes, encore moins à des technologies modernes qui leur permettraient d'améliorer les récoltes. Le renforcement des capacités et la formation sont nécessaires pour que les agents de vulgarisation agricole fournissent des informations et des services appropriés aux agriculteurs. Par exemple, ils devraient conseiller les agriculteurs sur le type de fertilisants à utiliser, comment les utiliser dans leur exploitation et les cultures qu'ils devraient privilégier en fonction du type de sol et de climat. Ce sont de formidables outils qui devraient nous faire évoluer en matière de développement. Or, ils sont plutôt devenus des tribunes où nous exposons aux yeux du monde nos tares au lieu de présenter avec fierté nos réussites. Dans le domaine de l'agriculture, les technologies de l'information et de la communication sont considérées comme un intrant efficace pour accélérer la transformation de ces secteurs et accroître le nombre d'opportunités d'affaires dans les pays en développement. Aussi, la modernisation de l'agriculture africaine, la transformation des matières premières en produits finis et le changement de notre façon de penser constituent trois piliers pouvant accélérer le développement du continent africain. Si après avoir vu cette vidéo, tu agis et décides de devenir agriculteur ou industriel, ou même de moderniser ton champ, nous te serons reconnaissants de venir témoigner. Ne l'oublie jamais, savoir est le point de départ et agir fait toute la différence. Alors, passe à l'action.